Hello hello bande de petits beaux gosses, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que en vrai de vrai, je vais être honnête avec vous, je sais pas du tout en fait à quoi m'attendre pour cette vidéo. Tout simplement, je vous explique un petit peu les bails. Ça fait un moment en gros que je devais recevoir des petits colis de la part de Marie. Alors je sais absolument pas ce que contiennent ces colis. Juste elle a dit voilà, j'ai préparé un petit truc, je devrais recevoir les colis et tu verras, ça va peut-être te permettre même carrément de faire une vidéo. Bah, je me suis dit, tu sais quoi, les colis sont encore fermés. Je ne sais pas du tout ce qui se trouve dedans. Je balance la caméra et on va découvrir en fait ensemble le cadeau, la petite surprise que m'a fait Riri. Donc je vais aller prendre les colis là et on va les déballer ensemble. Donc vidéo unboxing aujourd'hui, ça fait longtemps. Donc j'espère en vrai que ça va vous faire kiffer. Allez, je vais chercher tout ça. Allez, c'est parti. Je vais essayer de déballer ça rapidement. En vrai, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dans ce colis. Attendez, le micro se voit un petit peu trop. Ouh, déjà ça a l'air grave stylé. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vraiment l'impression de faire comme à l'époque, tu sais, les vidéos genre Woodbox pour ceux qui s'en rappellent, ou genre ouverture de colis manga, tout ça. Il y a un petit coffre en fait ici. Et ça a l'air grave stylé. Il y a un papier. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dessus? Regardez le coffre, trop stylé ou pas? Genre, c'est trop stylé en vrai. J'ai l'impression que là, je vais partir sur un Sea of Thieves version réalité. Alors, coucou. Ce coffre ne sert à rien sans le grand colis. Mets-le à côté une fois que t'as les deux. Ok, et regardez, petit papier un petit peu style piraterie, tout ça. Tu sais, ça fait vraiment penser à Sea of Thieves. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose en rapport avec le jeu. En tout cas, c'est bien stylé. Là, Riri, j'avoue, tu attises ma curiosité et je suis sûr que vous aussi, là, derrière votre écran, vous êtes là en mode, mais qu'est-ce qu'elle nous a préparé, tu vois? Et bah, c'est ce qu'on va voir. Je vais mettre le coffre de côté, comme demandé, et on va ouvrir le grand colis. Qu'est-ce qu'elle me prépare, là? En vrai, je suis grave excité, là. Excité dans le sens curieux, bien évidemment, hein. Je vous vois venir, là. Attention, là, avec votre esprit perverti, là. Bon, du coup, le grand colis, c'est celui-ci. Hop, je vais essayer d'enlever ça rapidement. Tac. Arracher le carton. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, déjà, il y a une sorte de poster ici. La pierre du karma de frites. Attends, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Attendez, juste, je vous montrerai. Bah, c'est quoi? Je vais vous le montrer maintenant. Carrément dessus. Regardez, je suis carrément dessus. La pierre du karma de frites. Excellent. Attendez, je vais déposer ça par terre. Je sais pas du tout ce qu'elle me fait en fait. Alors, énigme numéro 5. À mon avis, il va y avoir pas mal d'énigmes. Je vais tout sortir. Alors, j'ai sorti tout. Là, j'ai énigme numéro 1 sur celui-ci. Si j'ai 0. Ok. J'ai des symboles. J'ai un rond en fait. Excusez-moi. J'ai un rond. Sur celui-ci, j'ai un triangle. Et en dessous, c'est un carré. Ok, donc il y a des numéros sur énigme. Donc j'ai numéro 1, numéro 5. Ça veut dire qu'il doit encore y avoir des trucs dans le carton. En fait, il y a plein de petits trucs dedans. Donc je vois pas trop, regardez. Il y a plein de petits confettis comme ça. Donc j'ai du mal à choper les enveloppes. Mais t'inquiète. Donc celui-là, il est écrit énigme finale. Donc ça se voit pas bien à la caméra. Mais c'est ce qu'il a écrit. Ok, il y a eu une petite transition. Le temps que je récupère tout. Mais je pense que j'ai tout récupéré. J'ai trouvé du coup deux trucs. Ici, j'ai énigme numéro 3. Sur ce papier là j'ai énigme numéro 4 à ouvrir quand tu penses avoir trouvé le bon symbole. Ok, je vais m'écouter celui-là, ce n'est pas encore pour maintenant. Et j'ai un autre papier à ouvrir si tu te retrouves bloqué à l'énigme 5. Ok, donc on va devoir y aller étape par étape. Et je suppose en fait que le but c'est de réussir à peut-être ouvrir le coffre ici. Mais il y a un petit cadenas, donc il faudra forcément récupérer une clé. C'est pas un code que tu dois débloquer en résolvant les énigmes. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'énigme numéro 1. Trouve dans cette enveloppe. Oh ouais, c'est grave stylé, hein. J'adore la créativité de Riri là, j'avoue. Elle nous a fait un bail qui m'intrigue vraiment beaucoup. Alors voyons voir, voyons voir. Voilà ce que j'ai obtenu dans le coffre. Alors il est écrit quoi? Je voulais que ça fasse un effet, mais je me suis foiré. Et derrière il est écrit, commençons simplement, il faut résoudre ce rébut pour deviner comment atteindre l'énigme 2. En gros le rébut c'est ça, j'espère que ça va se voir quand même à la caméra. Non. Alors le focus a vraiment beaucoup de mal, hein. Mon objectif c'est vraiment de la merde. Mais en gros le rébut, c'est parce qu'il y a de la lumière, mais en gros le rébut, c'est le sort de symbole de recyclage avec un L et un demi-cercle dedans. Genre putain, pourquoi je peux pas vous montrer? Ah là il se voit un petit peu. Bon, je suis désolé vraiment, je suis désolé, mais c'est ça brille fort aussi les petits trucs comme ça là. Du coup je pense que ça aide pas. Mais du coup le rébut de ça, je sais pas si c'est recyclage, flèche, ça m'a l'air compliqué. Déjà on voit le deuxième symbole, je sais pas trop ce que c'est, genre putain ça a l'air compliqué en vrai. Bon, j'ai été vérifié, c'est bien du coup le symbole de recyclage. Trop nul en rébut en plus, je suis vraiment nul. Ah, mais par contre j'ai oublié, il y avait un truc décrit en fait sur le papier avec la pierre du karma. Dans ce coffre se trouve la pierre du karma, une pierre magique qui porte chance et dont tu as vraiment besoin. Non, on va pas se mentir, ça je te l'accorde. Arriveras-tu à trouver la combinaison du coffre pour récupérer la pierre du karma? Plusieurs énigmes t'attendent, arme-toi de patience et de réflexion pour ouvrir le coffre, c'est parti. Wow.
One eternity later. Bon les amis, j'ai pas du tout été demandé à Riri, voilà, des petites informations pour m'aider pour l'énigme, absolument pas, c'est pas du tout mon genre. J'ai bien évidemment réussi à trouver. Bon, elle m'a donné des indications et j'ai trouvé directement. En fait, j'ai pas du tout pensé à ça pendant que je faisais le rébut. Donc vous savez, le rébut c'était un symbole de recyclage et à droite c'était une sorte d'angle droit. Enfin, c'est un angle droit. Et en fait, le bail c'est triangle. Parce que tri pour le logo du recyclage et angle pour l'angle. Mais en fait, dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire, ouais, recyclage, angle, recycle-angle et des machins comme ça. Et à aucun moment, le petit mot tri est venu dans mon esprit, tu vois. Du coup, je suis trop dégoûté, mais voilà, merci Riri de m'avoir quand même aidé. J'espère que pour la suite, je vais mieux m'en sortir. Mais du coup, tout me paraît plus clair parce que nous avons des papiers ici avec des symboles. On a le rond, on a le triangle ici et on avait le carré. Du coup, bah, je dois prendre le triangle, bien évidemment, pour continuer. Heureusement que je suis super fort pour les rébus et les énigmes. J'ai vraiment avancé super facilement, vous allez voir. Bon. Du coup, j'ouvre ça et nous avons une petite, enfin pas une lettre, mais on a quelque chose qui est écrit. Alors je vous lis, attends. Bravo, l'énigme numéro 2 est une série d'anecdotes. Il te faut 3 bonnes réponses pour passer à l'énigme numéro 3. Ok, j'espère avoir un peu plus de chance sur le truc des anecdotes en vrai. Alors, attendez, ok. Anecdote numéro 1. Hop, c'est vraiment stylé. En fait, il y a des petits papiers et tout. Genre, elle a vraiment fait ça super bien. Donc, anecdote numéro 1. Alors, attention. Encore une fois, il écrit. Hein, bon, vous voyez pas très bien, c'est normal. Bien, nos deux chaînes YouTube principales ont-elles de jours d'écart? 933, 1134. 1308. Bon, le but, c'est que j'essaye de tête, mais j'avoue que c'est très compliqué parce que bah là, j'aurais juste qu'à aller sur YouTube, aller voir dans la section à propos et là tu vois la date de création d'une chaîne. En vrai, comment tu veux que je sache ça en vrai de vrai? Je sais pas pourquoi, mais je sens bien le 1308 parce que la chaîne de Riri elle est assez ancienne, tu vois, c'est comme si moi on reprenait mon ancienne chaîne, elle est méga vieille, elle a plus de 10 ans la chaîne, tu vois, donc je dirais en vrai 1308, mais je vais aller vérifier sur internet. Alors Marie elle a créé sa chaîne le 13 novembre 2013, ok, et moi j'ai créé la mienne le 12 juin 2017. Donc ça fait 4 ans, 13 novembre, c'est compliqué, il me faut une calculatrice là, bon sang là, c'est compliqué. Alors c'est pas 4 ans, je dis de la merde, donc en fait il y a 3 ans et 6 mois, je crois que c'est ça. Putain, c'est une vraie galère. Du coup j'ai fait 3 fois 365 jours, qui fait que j'obtiens 1095 jours, donc 1095 jours, et j'ai fait plus 180 qui correspond à 6 mois. Je crois que c'est ça, j'ai fait en gros 30 x 6 et j'ai obtenu 180 et en tout j'ai 1275. Donc je n'ai pas de réponse exacte, mais ce qui se rapproche le plus c'est 1308. Donc je vais voir, ça tombe, je dis vraiment de la merde, mais je pense qu'il y a 1308 jours en gros d'écart. Donc je reste sur cette réponse là, on verra bien si j'ai raison ou pas. Ensuite on va passer à l'anecdote maintenant, numéro 2 ici. Alors voyons voir ce que c'est. Une année vous avez voulu me faire un cadeau d'anniversaire avec Sora, mais j'ai fait une crise d'angoisse. C'était où? Cinéma, escape game, laser game. Ça va, tu vois, pour ce genre de choses, j'ai une très bonne mémoire. Tu vois, pour ce qui est des chiffres et des machins, ça peut vite me perturber, mais pour ce qui est de la mémoire, en vrai, ça va, j'ai une bonne mémoire. Mais c'est le escape game. On voulait faire un escape game pour l'anecdote. On voulait faire un escape game, en fait, avec Riri et Sora, il y a quelques années de ça, pour l'anniversaire de Riri. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là, en fait, on pensait pas que tout ce qui était genre bruit un petit peu, petit bruit ou des mini streamers, etc. On pensait pas que Riri était sensible à ce point-là. On le savait, mais pas à ce point-là. Donc c'est vrai que finalement, on n'a pas pu faire l'escape game. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas pu, mais on n'a pas voulu infliger ça à Riri. Au final, le but c'était qu'elle kiffe. Et au final, pendant tout l'escape game, elle allait être angoissée, stressée et tout, parce qu'il y avait des petits bruits qui pouvaient surprendre. On avait demandé au gérant. Bah, du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas lui infliger ça. Tu vois, c'est normal, on n'est pas des bâtards quand même. Mais du coup, je m'en rappelle très bien de cette anecdote. Celle-là, ça va, c'était simple, plus simple que la première. Alors anecdote numéro 3 maintenant. En quelle année on a terminé en beauté avec le Nouvel An Challenge sur Fortnite? 2017, 2018, 2019. Alors c'est une très bonne question, je me rappelle parfaitement, on avait fait une vidéo chacun sur la chaîne de Riri et moi sur Fortnite en fait, où en gros le principe c'était tout simplement de, à chaque fois que ceux qui perdaient le revient devaient boire une coupe de champagne. Je me rappelle, c'était assez marrant comme vidéo, j'avais bien aimé. Mais du coup l'année, bah moi j'ai créé ma chaîne, la nouvelle en tout cas en 2017, est-ce que ce serait déjà en 2017? Moi j'aurais plus tendance à dire 2018. Le but c'est que je donne une première réponse. Donc en vrai, 2018 ou 2019, là j'ai envie de dire 2018 quand même. Ok, je vais dire 2018, je vais aller vérifier. Mais je pense que c'est 2018. Il suffit que je tape Frites Challenge. Du coup, ouais elle est là. Il y a 2 ans, j'ai peut-être raison, attention. 31 décembre 2018. Oh là 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 là, j'ai failli me faire avoir genre à un jour près sur l'année. Ok, j'ai bon, 2018, c'est bien ça du coup. Donc 2018, ce qui nous fait, si je me trompe pas, 1308 pour la première anecdote. 2018 pour Fortnite et la deuxième c'était le escape game. Ah mais voilà, il fallait 3 bonnes réponses
pour passer à l'énigme numéro 3. Bah écoutez, du coup, j'espère ne pas m'être trompé sur les jours d'écart. Mais je pense que je peux passer à l'énigme numéro 3 que je cherche. Où est-ce qu'elle est, l'énigme numéro 3? Là, j'ai l'énigme numéro 4. Ah, il était juste à ma droite, genre super imposant et tout, mais je le trouve même pas, je suis vraiment éclaté. L'énigme numéro 3, mesdames, messieurs. Alors, on va ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, bien entendu. Alors, ça a l'air d'être un peu moelleux. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ce serait moelleux en vrai? À moins que ce serait un t-shirt avec une info dessus. Non, t'as quand même pas été jusque là. Attends, il y a un emballage plastique. Voyons voir. En tout cas, j'adore le principe. Tu me régales. En plus, ça fait une super vidéo, vraiment bien originale et tout. Moi, je suis très content et je pense que les abonnés aussi. Waouh, non. Ma hantise. C'est un puzzle. C'est un puzzle. Attends, c'est un saut ou je dois faire... Attends, c'est peut-être une énigme à l'assaut en mode... Tu as 2 minutes pour trouver la bonne pièce de puzzle parmi toutes ces pièces de puzzle ou un bail comme ça. Où je dois vraiment refaire le puzzle pour trouver l'information dont j'ai besoin. Ou alors c'est derrière une pièce. Ah ouais, ça va être compliqué là. Par contre, il n'y a pas de petit papier qui va avec. Moi, j'ai mal vu en fait. Non, j'ai bien regardé et j'ai pas trouvé de papier et tout. Donc je vais devoir me démerder, je pense. Hein. Ah ouais, ça va être un délire. Oh là 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 là, ça va être très compliqué là. Il n'y a pas une information dedans là. Attendez, je vais aller faire un truc, je vais aller verser toutes les pièces de puzzle et je vais voir s'il n'y a pas un bail. Si j'avais su, j'aurais fait la vidéo dans mon salon et tout, j'aurais setup le bail. Ouais, il y a un sacré bail, j'ai été mettre, il y a pas mal de pièces, mais j'ai vu un bout de ma tête, donc je pense que c'est une photo de moi, je sais pas. Je vais devoir refaire en puzzle, donc je vais essayer de placer la cam. Vous m'entendrez pas parce que j'ai pas setup en micro-cravate et tout, mais au moins je fais une petite avance rapide sur quand je suis en train de faire le puzzle, donc c'est parti. Bon les amis, après énormément de temps, j'ai enfin terminé le puzzle. J'ai pris une photo avec mon téléphone que vous pouvez voir ici. Et en fait, dessus, ce qu'il y a, c'est qu'on voit très clairement qu'il y a un symbole, un peu genre un symbole Illuminati. Papier avec écrit indice pour l'énigme numéro 4. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve sur le puzzle justement. Tous les symboles, regardez, c'est celui-là que je dois prendre. C'est celui-là, attendez, je vais quand même aller vérifier en vrai. Attendez, je dis de la merde. Je vais aller vérifier. Donc logiquement, ça doit être ça. Allez, on ouvre et dedans, j'ai un petit papier avec, qu'est-ce qu'il écrit dessus? Alors, SPW, waouh, c'est un énorme mot de passe. Bon, vous voyez pas, mais en gros, c'est une sorte de code caché. Et il y a une flèche qui va vers un 2. Waouh, ça a l'air très compliqué cette histoire. Ça a l'air très compliqué. 2. Aïe, 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 aïe. Je sais pas ce que je dois faire avec ça en vrai de vrai. Peut-être que ça se lit à l'envers. Alors là, je comprends absolument rien, Ré. Je sais pas du tout ce que tu m'as fait. Là, je crois que tu m'as fait un langage extraterrestre. C'est un peu galère. Indice pour le numéro 4. Ah, j'avais pas ouvert ça, putain. C'est là-dedans, à mon avis, qu'il y a les infos. Je pense que les lettres doivent correspondre à un truc, je suppose, un bail comme ça. Alors, indice numéro 1, je vois. Donc, il y a pas mal d'indices. Il y a un petit paquet d'indices quand même. Sur l'indice 1, il est mis cette énigme a une longueur d'avance. Ok. Indice numéro 2. Cette énigme a une longueur d'avance. Ok, sauf que là, c'est écrit en majuscule. Genre, putain, je peux pas vous montrer, c'est chiant. Indice numéro 3. T'es une merde. Et moi, je regarde tous les indices. Parce que sinon, je trouverai jamais. L'énigme a une lettre de l'alphabet d'avance à chaque fois. Donc l'énigme a une lettre de l'alphabet d'avance à chaque fois. Putain, il faut que je revoie ça. Bon, ça me paraît assez simple. Il faut que je réécrive la phrase sur un bloc-notes et je vous dirai après ce que j'obtiens. En fait, c'est simple. Par exemple, tu vois, genre là, ça commence par USPV. Bah, il faut à chaque fois que j'enlève une lettre. Donc, chaque fois que je recule d'une lettre. En gros, U, ce sera T. S, ce sera R. T'as capté? A few moments later. Voilà ce que j'obtiens sur le bloc-notes. Trouve la carte avec les initiales de nos deux amis. Bon, bah, je suppose que c'est Sora et Dose. Donc, ça fait
SD normalement ou MF Maxime Flavie, soit SD, DS, MF, FM. Écoutez, normalement je crois que je vais avoir trouvé. Ok, donc est-ce que je vais pouvoir passer à la prochaine énigme du coup? On va voir, je vais ouvrir du coup l'énigme 5. J'espère ne pas louper des étapes, ce qui serait assez embêtant en vrai de vrai. Je pense pas, normalement je pense pas. Donc on va voir du coup. Mais c'est forcément l'une des réponses que j'ai données. Alors, AR. Ah ok, c'est plusieurs papiers avec dessus des lettres. Il y a ES, VD, ok, MF, voilà, Maxime Flavie, le MF, et il est là les amis, vous le voyez pas putain à cause du spot. Bref, il écrit MF dessus. Désolé, ça me saoule de pas pouvoir montrer. Bon, c'est des lettres, tu vas me dire, donc si je vous le dis à l'oral, c'est bon, mais... Donc MF, ok, j'ai trouvé. Et ensuite, normalement, je crois que j'ai tout bon, je vais pouvoir ouvrir l'indice final, enfin l'énigme finale qui se trouve dans ce petit paquet. Ça me fait plaisir de voir que là, au bout de presque 2 heures de tournage, en montage sera plus court, mais au bout de 2 heures de tournage, je vais enfin presque terminer ce challenge, cette surprise que m'a faite Riri, qui est très sympa. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Alors, je suis en sueur, il fait chaud en plus. J'ai mon cerveau là, il est en train de cramer, mais en tout cas, c'est cool. Alors, il y a beaucoup de petits papiers dedans là. Alors, en gros, il y en a un, c'est il écrit 4522, 4722. 4525, 4725. Oula, comment je peux faire pour trouver ça moi? C'est compliqué là, attends. Par curiosité, j'ai été voir en gros l'indice que donnait du coup le papier. En gros, si on réussissait pas l'énigme 5, j'ai pas eu besoin. Il y a une carte SD dedans. Excellent, du coup, ouais, ça m'aurait clairement aidé SD sur Adooms. Hop, pour trouver après le MF. Mais du coup, là, les petits papiers, j'avais pas lu ce qu'il y avait à l'intérieur du MF. Peut-être, mais je parlais pas de leur prénom, mais plutôt de leur pseudo. Il n'y a pas une autre carte qui traîne dans le colis par hasard? Mais si, la carte SD, putain, mais alors c'est SD en fait. D'ailleurs, je vais lire ce qu'il y a d'autre. Dans le AR, il est mis, c'est pas Antoinette et Rachid, bah non. Dans le VD, il est mis Daniel et Victor, nos gars sûrs. En vrai, elle s'est tellement donné pour ce petit jeu. Dans le reste, il est mis quoi? Franchement, Emmanuel et Sylvie, ça aurait été stylé. Emmanuel et Sylvie, des putains de potes, mon gars. Et du coup, il y aura un indice dans la carte SD. En vrai, je suis deg, l'information doit forcément être dans la carte SD. Parce que sûr, il y a rien, il écrit que c'est une carte de 32 Go, tout ça. Mais il n'y a pas de code dessus. Ouais, non, donc forcément, la clé se trouve dans un des codes ici. Pas moyen d'obtenir le code. Putain, c'est chiant ça. Parce que ouais, sur mon PC, en fait, j'ai pas de lecteur de carte SD. En vrai, je vais pas embêter Ri pour ça. Je pense que, voilà, elle comprendra si jamais. Je suis sûr que l'info était dans la carte, mais pas moyen de la lire. Donc, je vais déballer les petits cartons jusqu'à ce que je trouve la clé. Et mon petit doigt me dit qu'elle est dans la 4725. Alors, non. Non. Elle est pas dans celle-là. Je regarde quand même s'il n'y a pas un truc décrit dedans. Ah si, elle est dedans. J'ai vu directement à la forme que c'était plus emballé. C'était emballé différemment. Bon, voilà, tu vois, j'ai pas le code. Mais avec mon observation, j'ai trouvé la clé qui est toute petite. Comme on peut le voir là, c'est vraiment une toute petite clé. Et on va pouvoir ouvrir symboliquement, mesdames, messieurs, enfin, ce coffre. Le coffre légendaire. Alors, attention. Attends, comment ça s'ouvre? Ah, c'est bon, j'ai ouvert. J'ai ouvert le cadenas. Attention. Hop, on l'enlève. Tac. Et nous allons pouvoir l'ouvrir. Hop, je fais ça. Et là-dedans, nous avons une petite lettre qui nous attend. Bravo, tu as trouvé la pierre du karma. En espérant qu'elle te porte chance. Bravo d'avoir résolu les énigmes, j'espère que ça t'a plu. Bisous frérot, Marie. Ça m'a fait kiffer de ouf hein. En vrai, bombardez les likes sur cette vidéo parce que c'est vraiment énorme ce qu'a fait Ré. Et allez voir la chaîne de Ré aussi, qui sera dans la description bien évidemment. Mais du coup, la pierre du karma, elle doit être quelque part ici, enfouie dans les petits trucs là. Et là, imagine, il n'y a pas de pierre, genre il y a juste un mot au fond qui dit finalement il n'y a pas de pierre, genre. Oui, j'ai trouvé la pierre. Ce n'est pas la pierre philosophale. Mais ça, il ressemble, putain, on dirait vraiment une pierre philosophale. Attends, je remets le coffre là. Regardez-moi ça. On dirait clairement une pierre philosophale. Elle est trop stylée. La pierre, les amis, de la chance. Mini pierre philosophale. Normalement, si j'ai pas oublié dans Harry Potter, on dit que si tu as la pierre philosophale, ça fait que tu réussis tout, je crois, un bail comme ça. Ou alors c'était immortel. Putain, merde, j'ai oublié. Putain, alors j'ai vu 1 milliard de fois Harry Potter dans ma vie. En tout cas, c'était génial. Merci beaucoup Riri pour tout ce petit jeu. Bon, là, c'est un peu le bordel. Il y a le puzzle aussi qui est toujours dans mon salon. Mais c'était vraiment cool. Il y a eu des anecdotes, des énigmes, un puzzle à faire. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à tourner. Et ça en valait la peine car j'ai débloqué la pierre de la chance qui va peut-être faire en sorte que je vais tout réussir dans ma vie à partir de maintenant. On sait pas, tu vois. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé, vraiment bombardez les coms.
C'est une vidéo vraiment très spéciale, je savais pas trop à quoi m'attendre et je pense que vous non plus, mais c'était vraiment très chouette. Du coup voilà, je te fais des gros bisous Riri, merci de t'être autant investi, ça m'a permis de faire une vidéo vraiment sympa. Du coup bah c'était grave cool, voilà, j'ai adoré. Bref, abonnez-vous en balle à la chaîne, abonnez-vous en balle à la chaîne de Riri, tu tapes Marie Frozen Crystal sur YouTube et tu tomberas sur sa chaîne. Pas pour retenir plus longtemps les amis, je suis claqué, ce tournage m'a vraiment fatigué de ouf, j'ai l'impression que je suis épuisé là. Bref, je vous fais des bisous, prenez soin de vous les BG, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.